On connaît les affiches des barrages du nouveau format de la Ligue des champions de l'UEFA. Le tirage au sort a été effectué ce vendredi 31 janvier 2025. On aura droit à de belles affiches dont un choc Manchester City-Real Madrid. Vous aurez également dans cette émission des analyses à propos du tirage au sort et également des barrages de la Ligue Europa. Et on va parler des affiches notamment du choc Porto-Roma qui s'annonce intéressant. Donc, voilà, bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs. Un plaisir d'avoir votre attention dans cette émission sur Niwad Info 1. Bienvenue dans Sport Magazine. Et avec moi sur ce plateau, j'ai trois consultants, journalistes également. Je vais commencer avec vous, Fidia Salandé. Un plaisir de vous retrouver. Plaisir d'être sur ce plateau, Helmout. Plaisir de retrouver les téléspectateurs de Sport Magazine. Aziz Agoro, Abdulaziz, un plaisir de vous avoir aussi. Helmout, plaisir partagé. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Vicente Noussoulé, bonjour. Oui, c'est la maison. Bonjour Helmout, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors on va commencer donc avec la Ligue des Champions. Les barrages s'annoncent intéressantes et il y a des affiches après le tirage au sort qui a été effectué ce vendredi. On vous avait par exemple, on va commencer avec la plus grande d'ailleurs, la plus grosse affiche qui sera l'attraction, la meilleure attraction, c'est Manchester City, Real Madrid. Le match aller a lieu à l'Etihad et puis le match retour à Madrid. Alors, je vais commencer avec vous, Vicente, votre avis par rapport à cette affiche. Non, déjà, il faut dire que c'est quand même l'un des classiques de cette Ligue des Champions parce qu'il faut dire que le match entre le Real Madrid et Manchester City est carrément devenu un classique de ces 10 dernières années. En 2016, on se rappelle le Real avait éliminé sur un but de Bale Man City. En 2020, c'est Man City qui élimine le Real Madrid. On se rappelle de ce match catastrophique d'un certain Varane dans le temps. En 2022, c'est le Real qui élimine grâce à Benzema et Rodrigo et consorts et Manchester City. En 2023, c'est Man City qui inflige 4-0 au Real pour l'éliminer. Et voilà, en 2024, le Real va au tir au but avec Man City et l'élimine. Maintenant, on est en 2025. On est face à un remake presque de ce qui s'est passé pendant ces 10 dernières années. Je pense que c'est quand même une affiche qui est beaucoup plus attendue par les observateurs de football. Déjà qu'on savait que le Real devrait recevoir soit entre Man City ou soit le Celtic. Et donc, on s'attendait vraiment à ce classico-là. Donc, on va attendre le 11 et le 19, voilà. Le 11 et 18, 19 pour vraiment connaître le dénouement de cette affiche qui s'annonce d'ailleurs alléchante avec, voilà, on va dire les méformes de ces deux clubs-là. Alors, Fidia Salandé, le Real Madrid affrontera Man City. Les deux entraîneurs des deux équipes, Ancelotti du côté de Madrid et puis Guardiola du côté de City, ils ont clairement dit que ça n'a pas été toujours un plaisir de s'affronter. Oui, vous savez, entre le Real Madrid et Manchester City, c'est devenu une histoire d'amour et de désamour. Ça traîne depuis 2016, là on est sur la 5e confrontation d'affilée. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces deux équipes qui nous offrent une opposition de style exceptionnelle pour ceux qui adorent le football du jeu direct et du gegenpressing que ce que nous propose habituellement l'équipe de Carlo Ancelotti au Real de Madrid. Et du côté de Manchester City, des Sky Blues, on préfère plutôt garder le ballon, passer par les petits espaces, cette histoire de ce fameux tiki-taka là qui marche parfois, des fois non. Et puisque c'est un duel d'opposition de style, ça rend encore beaucoup plus alléchante l'affiche. Ça met
je dirais en lumière les grandes stars sur la pelouse, surtout des deux côtés, parce qu'on va assister encore une fois à un match qui sera disputé tactiquement. Je me souviens lors de la saison dernière, Carlo Ancelotti avait quasiment refusé de jouer au match retour parce qu'il savait très bien qu'il n'avait pas les forces. Il savait que Manchester City jouer face à Manchester City, c'est laisser des espaces, et quand on laisse un peu d'espace à Manchester City, surtout qu'il était allé à l'Etihad. Voilà, ça peut faire très, très mal. Maintenant, compliqué. Cette saison, les deux équipes sont clairement en méforme. Ils ont perdu de très très bons hommes sur des postes très importants, notamment du côté du Real de Madrid. Ils n'ont pas aujourd'hui un certain Carvajal qui est blessé. Ouais. Du côté de Manchester City, on a le meilleur joueur du monde d'après France Football Club, Rodri. Le Ballon d'Or Rodri, qui n'est pas là. Et lui aussi qui est un élément important du système de Guardiola. Mais malgré ça, si vous constatez très bien, l'équipe de Manchester City continue toujours pas à marquer des buts, mais c'est au niveau de la gestion qu'ils pêchent un petit peu. Vous avez vu très bien la remontada qu'ils ont pris face à Feyenoord, où ils menaient 3-1. Le match est fini, c'est achevé par 3 buts partout. Ils ont été face à Feyenoord de Rotterdam, ils ont fait 3-3. Ils ont failli même ne pas être parmi les barragistes. Ils ont été menés par le Club Brugge avant. Eux maintenant à leur tour de faire une remontada et de même gagner face au Paris Saint-Germain. Donc on va dire c'est deux bêtes blessées qui s'affrontent, mais je pense que l'avantage ira beaucoup plus au niveau de Manchester City. Pourquoi ? Parce que Manchester City, c'est cette équipe-là qui, sur un match, et ça il faut le noter, sur un match, ils sont capables de donner le meilleur d'eux. Et on sait très bien que quand Manchester City affronte le Real de Madrid, c'est le Real de Madrid, c'est le champion en titre. Chaque match est une finale, donc ils vont tout donner pour pouvoir aller chercher cette victoire. Et pour en finir, pour en chérir, peu de personnes le savent, mais lorsque le Manchester City a commencé la saison, le premier mot d'ordre de Guardiola lorsqu'il est rentré dans le vestiaire, c'est qu'il a accroché la Ligue des Champions dans le vestiaire pour dire les gars, cette année l'objectif c'est la Ligue des Champions. C'est vrai qu'ils sont à la traîne en championnat, mais ils peuvent reprendre du poil de la bête en Champions League et créer la surprise. Ils sont à la traîne aussi en Champions League, puis se jouent les barrages, clairement. Et puis si vous saviez que vous allez tomber sur le Real Madrid, vous n'allez pas accrocher la Ligue des Champions sitôt. Mais bon, ça ne reste qu'une affiche, et la Ligue des Champions réserve tant de surprises. Alors j'en viens à vous, Abdulaziz. C'est vrai qu'on n'a pas la même équipe que par exemple la saison dernière du côté de Madrid. Il y a Kroos, Carvajal également blessé, Kroos qui est parti, effectivement, même Alphonso Davies qui ne revient jamais. Et puis vous avez aussi City qui a perdu quelques joueurs partis, mais ils ont fait des recrutements aussi. Omar Mamouche, ça s'annonce comment ce match selon vous ? Normalement, ce match devait s'annoncer très palpitant. Mais vous aviez dit un truc de très important, on n'a pas les mêmes effectifs au jour d'aujourd'hui. Ajoutez à cela, les deux entraîneurs, je veux bien parler de Pep Guardiola et de Carlo Ancelotti, ces deux messieurs-là sont en panne d'inspiration. Parce que regardez un peu la forme de ces deux équipes-là. Cette saison, on a l'impression de forcer des choses, mais normalement, ça ne devait pas être le cas parce qu'on a de la qualité, que ce soit individuellement ou collectivement, on a de la matière et on ne sait pas pourquoi au jour d'aujourd'hui ça ne marche pas. Mais il y a un truc qu'on doit reconnaître au club de Manchester City, comme vient de le dire Fidias, c'est que sur un seul match, sur 90 minutes, ils peuvent sortir la magie. Mais les matchs du championnat, c'est combien de minutes ? C'est 90 minutes, je suis d'accord. Alors. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a une panne d'inspiration. Ouais. Si jamais, au niveau de Pep Guardiola, il arrive à se retrouver un tout petit peu et qu'il arrive à donner le speech passe au niveau de son rouleau compresseur. Alors, et sur ce, vous voyez City gérer le match comment ? C'est-à-dire tout donner au match aller à Madrid ou se réserver un peu et venir gérer, se donner à fond à l'Etihad. Puisqu'ils commencent à domicile, je crois qu'à domicile, ils vont se lancer à fond dans la bataille, essayer d'aller marquer un peu plus de buts et aller, par rapport à la forme du Real au match aller, ils sauront comment négocier la phase retour. Donc, il est clair que ces deux équipes-là ne sont pas en forme, sinon ils ne seront pas à ce niveau de la compétition. Vous voulez réagir ? Oui, vous savez, il y a une statistique qui surprend beaucoup les gens. Les gens ne savent pas, mais le Real Madrid n'a jamais gagné sur la pelouse de Manchester City. Jamais. Ils n'ont jamais gagné. mais bon, ils n'ont jamais. Après, ils n'ont jamais eu aussi. Ils n'ont jamais eu aussi Kylian Mbappé. Hein. Non, même si aujourd'hui le Real Madrid a Kylian Mbappé, cela n'en fait pas du Real Madrid la meilleure équipe. Non, moi je dis comme ça. Mais vous voyez, le problème avec l'effectif du Real de Madrid aujourd'hui, cette saison, c'est que lorsqu'ils affrontent une équipe
qui est capable de bien manipuler le ballon. Regardez très bien, ils avaient affronté Liverpool, ils avaient un effectif, bon, je ne vais pas dire au complet, mais ils avaient leurs meilleurs joueurs. Mais une fois que Liverpool a réussi à avoir la maîtrise du ballon, à empêcher le Real Madrid de développer son jeu, à empêcher les Madrilènes dès les premières relances, ils ont réussi à gagner le match. Et même chose que fait le FC Barcelone de si bien, c'est pourquoi ils ont réussi. Mais dire aussi que le Real Madrid n'est pas en bonne forme, c'est se tromper. Alors, on va réagir rapidement pour terminer avec la Liga. Ils sont les leaders de la Liga, donc ils vont arriver eux aussi avec leurs armes. On va terminer rapidement non, avec, pour moi, je pense que de ces deux équipes-là, ce qu'elles nous ont montré depuis le début de la saison, c'est beaucoup plus le Real qui s'est mieux adapté au fil de la saison. Parce que quand on prend un peu le Real depuis ces dernières semaines, je pense que le Real va mieux, beaucoup mieux que l'équipe de Manchester City. En tout cas, après le Classico. Est également en train de récupérer ses joueurs, et De Bruyne est là depuis un moment, Bernardo Silva et Phil Foden qui sont en train de revenir. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui également le Real est en train de retrouver ses 4 fantastiques. Donc, et le problème de ces deux équipes-là, c'est la défense. Pour moi. Donc, on aura quand même beaucoup de buts dans ce match-là. Toutefois, la réalité de janvier n'est pas forcément la réalité du 11 ou 19 février. On sent vraiment les supporters du Real en train de bon, enfin. Non, pas forcément. Au-delà de Manchester City, Real Madrid, vous avez aussi Celtic, Bayern Munich, Juventus, PSV, l'équipe néerlandaise qui sera face aux géants de la Serie A italienne. Vous avez Feyenoord, AC Milan, mais vous avez également du côté de l'autre affiche également, il y a Brest, PSG, AS Monaco, Benfica, Club Brugge, Atalanta, et puis vous avez Sporting Dortmund. Alors, il y a ce derby qui va se jouer entre Brest et le Paris Saint-Germain. Un mot sur Victor. Oui, c'est un derby franco-français. Il faut dire que c'est un match piège pour le PSG. Hein. On a quand même vu la traversée de la mer Rouge par laquelle le PSG est passé dans, on va dire, cette forme de saison régulière avant de se qualifier pour les barrages. Ce sera très compliqué. C'est vrai qu'on a retrouvé un Dembélé beaucoup plus buteur que joueur. On a retrouvé Bradley Barcola, et surtout le match contre City leur a redonné un certain boost au niveau du mental. Maintenant, face à Brest, je pense que ce sera quand même un match piège parce que pour le moment, Brest est en train de faire mieux que n'importe quel équipe française. On va dire club français. C'est vrai que Lille a déjà fasciné, mais je pense que Brest est en train de faire quelque chose d'exceptionnel et le PSG doit faire beaucoup attention. Alors, votre avis sur Brest PSG? Je vais dans le même sens. Le PSG doit faire extrêmement attention, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au moins, à la fin, il y aura un club français qui va continuer la compétition. C'est bien de le savoir aussi. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Ce ne sera que la 8e. Oui, mais c'est l'avantage de s'affronter entre clubs. On va dire, vous avez beaucoup plus de probabilités. On aura au moins deux clubs français qui vont continuer la compétition. Après ça, on ne veut rien dire. Français qui continue la compétition parce que imaginez. Non, mais Lille est déjà parmi les 8e de finale. Au moins 2. En tant que parmi les 8 premiers, ça c'est déjà l'un des facteurs qui me surprend le plus. Mais aujourd'hui, l'équipe dirigée par Eric Roy, lui et puis ses compatriotes, lui et puis ses poulains, je pense qu'ils ont fait preuve de résilience. Ils ont été la surprise de cette phase allée de Ligue des Champions. Et n'oublions pas, les deux équipes vont s'affronter 3 fois, puisque déjà ce soir, je pense à 20h, ils s'affrontent déjà au stade c'est samedi. Leblé. Donc il y aura le match en Ligue des Champions. Le match test. Voilà. Alors, au-delà de ça, d'autres affiches en Champions League qui vous intéressent, Fidias, rapidement? Oui, PSV, Juventus. La Juventus de Turin qui a très bien commencé cette Ligue des Champions, mais qui a mal fini. Aujourd'hui, ils ont été dans le ventre mou du classement. Et ils ne sont pas parmi les 8 meilleurs, mais face au PSV, je pense qu'ils sont capables de sortir le gros jeu et de se qualifier pour le 8e de finale. L'équipe de Thiago Motta qui est en train de faire peau neuve. Ils ont recruté Randal Colomwani, mis Vlahovic sur le banc, et puis il y a aussi Danilo qui a été écarté. Alors, une autre affiche pour la Ligue des Champions. Je vais dire la même chose. Juventus, PSV, parce que
À la suite, l'une des deux équipes affrontera soit Barcelone, soit Liverpool pour la suite de la compétition. Donc je crois que ça sera une affiche très très intéressante. Et pourquoi pas, ouais. Il y aura également un film Club Brugge Atalanta. Ouais. Il faut pas. L'une des affiches les plus équilibrées. Apparemment, parce que Deux outsiders. oui, parce que Bon, enfin, l'Atalanta, pas l'Atalanta, bon, oui, on va dire outsider parce que Ils sont pas programmés pour aller gagner la Champions League quand même. Ah bon, vous le en pensez? fait, ils ont terminé la dernière année avec Non, mais ils ont trophée remporté de la Ligue C3. Europa. Ouais. Donc bon, en Ligue des Champions, ce n'est pas la même chose. Maintenant, je pense qu'avec l'effectif que Atalanta possède et ce que le club rouge également a fait dans cette Ligue des Champions, là, ça demeure quand même une des affiches les plus équilibrées. Maintenant, on verra forcément des individualités s'exposer dans ce match-là. Et je pense que le vainqueur va affronter entre Lille ou Aston Villa. Et ça s'annonce. Puis peut-être le vainqueur est peut-être sûr d'aller plus loin. En tout cas, ça s'annonce quelque peu mal pour la DEA parce que Gianpiero Gasperini, il a perdu Ademola Lookman, le joueur africain de l'année qui s'est blessé. Il devrait être indisponible pendant un mois. Et c'est compliqué pour le coach parce que c'est quand même son meilleur joueur, on va dire l'un des meilleurs joueurs de cette équipe-là. 3 dernières c'est saisons. très compliqué, c'est vrai. Qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent le substituer valablement, mais ce ne sera pas la même chose. Maintenant, face au club Bruges, je pense que ça peut passer. Et vous voyez, Celtic Bayern, c'est facile? Passage Celtic facile pour Bayern. les Bavarois? Non, bon. A priori, le Bayern devrait passer. Ouais. On dirait Maintenant, pas facile par rapport à tout ce que le nouveau format nous a réservé comme surprise. Et puis ils se sont fait avoir face après- au Feyenoord. Tout à fait. après, il ne 3-0. faut pas oublier aussi que les matchs à élimination directe sont carrément différents Ouais. des matchs de poule. de De poule. poule, Donc, ouais. on se dit que en match de phase à élimination directe, le Bayern, le Real, Man City, Barcelone entre-temps, Liverpool, c'est des clubs qui reviennent en Lyon et voilà, veulent tout simplement tomber sur les proies. Maintenant, avec ce que le Bayern a montré en phase de poule, on ne sait vraiment pas si ce sera le cas contre Celtic, cas, mais je pense ouais. que Celtic est abordable. Et après Celtic, on verra vraiment si ce Là, la vraie Ligue des est candidat Champions au reprend, hein, on peut dire, est en train de reprendre là parce que il y a les affiches qui s'annoncent en phase aller-retour et on sera encore de retour dans cette émission pour évoquer les résultats. N'oubliez pas. On va observer la pause. On revient dans une dizaine de minutes pour parler aussi des affiches de la Ligue Europa.